Radio J. Le 10-11, Lise Gutmann. Radio J. Sandra Yerushalmi, bonjour. Bonjour Lise. Alors merci d'être avec nous ce matin pour évoquer avec nous Graines de Psaume, le Café des Psaumes, dont vous êtes animatrice des Graines de Psaume. On va tout comprendre. Le Café des Psaumes, on le connaît, c'est au cœur du Marais, au cœur du Pletzel, au cœur de la rue des Rosiers. C'est ce café social qui est sous l'égide de l'Osée, et Graines de Psaume, eh bien, c'est le café qui a essaimé, si j'ose dire, en région parisienne et à Paris également. Graines de Psaume à Copernic, à Nogent-sur-Marne. J'en profite pour saluer Sylvia Usan, à Hadat Shalom. On va parler de tout cela avec vous, chère Sarah. Alors, tout d'abord, on va commencer par l'historique, le Café des Psaumes. Le Café des Psaumes. Et l'Osée, bien sûr. Et l'Osée, en fait, puisque pour remonter l'histoire, on commence à l'Osée. Par l'Osée, la grande maison, la Maison Mère, qui est donc qui est une organisation qui existe depuis 1912, qui est connue pour son sauvetage des enfants juifs, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale, et grâce à ses centres médico-sociaux. Et jusqu'à aujourd'hui, l'Osée, c'est des centres médico-sociaux, donc de l'aide à l'enfance, mais aussi... ça veut dire œuvre de secours à l'enfance. Exactement, voilà. Toujours. Et également de l'aide aux publics handicapés, notamment avec les ESAT, les centres de travail, et un soutien aux personnes âgées. Et aux survivants de la Shoah. Et aux survivants de la Shoah, avec des services dédiés. Et le Café des Psaumes fait partie de tout ça. Le Café des Psaumes, qui existe depuis plus de 14 ans, donc dans la rue des Rosiers, qui est un des lieux juifs de la rue des Rosiers, et qui reçoit... ouvert. Je crois que le café est à 1 euro, non, symbolique. Le café est à 1,50 €. 50, le voilà. chocolat chaud en hiver est à 2,50 €. Voilà, donc c'est vraiment modique comme somme, et ça permet de venir, de retrouver des amis, mais pas que, puisqu'il y a une très belle programmation à chaque fois artistique, dans différents domaines. Il y a des films, il y a de la musique, il y a beaucoup de choses. Moi, ce qui me touche toujours beaucoup au Café des Psaumes, c'est le fait que vous aidez des jeunes artistes musiciens à se lancer. Quand ils n'ont pas de salle, ils démarrent tous au Café des Psaumes. C'est important de le rappeler. Merci au Café pour cela. Eh oui, alors le café, effectivement, tous les dimanches à 4h, on est sûr de trouver un concert sur la mezzanine du café. L'ambiance est chaleureuse, les musiciens sont contents d'être là et les gens sont contents de voir de la musique. Et effectivement, on a découvert des grands groupes comme ça. Des pépites, voilà. Des pépites qui ont fait carrière par la suite. Alors, les concerts, c'est une chose et c'est un rendez-vous régulier. Dans les rendez-vous réguliers, on a aussi le dimanche matin le café littéraire, qui passe d'ailleurs sur Radio J, sans problème, avec Yankel Filjakov, entre autres, qu'on salue également. Et puis, il y a d'autres rendez-vous culturels, en fait, dans la semaine. Le lundi et le jeudi, à 16h30, il y a des conférences. Alors, sur le mois de juin, on va recevoir Richard Prasquier, Annie Dreyfus, Ariel Danan. Et puis, tous les mois, c'est aussi une exposition. Un artiste différent. Oui, c'est pour ça que je disais, il y a vraiment... Alors, en ce moment, qui expose ou qui va exposer? Alors, en ce moment, on est à la charnière entre les 2 mois. Donc, aujourd'hui, c'est encore Colline Henry. Et en juin, ce sera Jean-David Chétrit. D'accord. Tout le mois de juin. On viendra voir l'expo, bien sûr, on sera au rendez-vous. Alors, du Café des Psaumes, où il se passe tant de choses, un des événements importants, c'est toujours le 21 juin où il y a une grande scène devant le café et plein d'artistes, sauf que cette année, c'est Shabbat. Oui. Donc, il y aura un concert le dimanche, mais pas évidemment le 21. Voilà, le 21, c'est Shabbat. Pas de concert de la fête de la musique, mais le rendez-vous musique du dimanche, comme d'habitude. Exactement. Alors, pour avoir le programme, on fait quoi? Le programme est sur le site cafedespsaumes.org, psaume au pluriel. Et c'est là aussi qu'on trouve le programme des Graines de Psaume, d'ailleurs. Voilà, très important. Vous me disiez qu'il allait y avoir du cinéma aussi, avec Nourit Aviv, non? Alors, le Nourit Aviv sera l'invité du Café littéraire. Ah, pardon. Le D'accord. 1er juin.
D'accord. Voilà, à propos Parfait. de son film Filmer la parole. Magnifique. Et on verra le film ou pas? Ah non, pas dans les cafés littéraires. Ah, d'accord. Non, on ne sait pas. D'accord. Parfait. Alors, Nourit Aviv, cette grande cinéaste franco-israélienne qui est souvent venue à ce même micro et qu'on ne présente plus. Alors, graines de psaume, comment est-ce qu'on passe du café aux graines? Eh bien, c'est les graines, justement, qui s'essaiment à partir du café. Et les graines de psaume sont peu connues, mais on a une programmation culturelle en dehors du café, dans les communautés. Et l'occasion est donnée de remercier les communautés pour ces partenariats qui existent depuis 7 ans. Hein. C'est pas toujours connu, mais Non, ça c'est fait vrai. déjà plus de 7 ans. Et on est donc à Hadat Shalom les lundis après-midi dans le 15e arrondissement, à Copernic les mardis après-midi, donc dans le 16e, et à Nogent-sur-Marne les jeudis après-midi. Tout ça... Heureusement, c'est pas le même jour, je suis rassurée. Non, chaque jour, sa Non, je programmation. plaisante, oui. C'est ça, et du coup, on se déplace et on vient... on se rapproche, au fait, c'est une logique de proximité aussi. Bien sûr. Alors, le lundi 5... pardon, ça c'est déjà fait. Là, par exemple, aujourd'hui, lundi 26 mai, voilà. on reçoit Denis Memoun sur Libre arbitre et prédestination, regard croisé entre le judaïsme, la philosophie et les neurosciences. Puis, puisque nos après-midi sont en 2 parties la plupart du temps, puis des balades littéraires, lecture de textes d'auteurs israéliens par Michel Lévy et René Ginsel. Voilà, et puis le 16 juin, échange et discussion avec Marlène Azoulay, psychanalyste, autour d'un film. Et le lundi 23, sciences politiques avec Charles Bacouche. Et puis vous-même, le pluralisme dans le judaïsme, donc des programmes exceptionnels. Ça, c'est pour Hadat Shalom, Copernic. Copernic. Demain, on reçoit Claire Rubinstein sur l'histoire de l'émancipation des femmes juives en Tunisie. Oui. Puis après Shavuot, on aura un atelier cuisine pour favoriser justement la convivialité. Et en 17 juin, Charles Bacouche, que je remercie au passage, sur une pensée juive, l'éternité d'Israël. Puis une promenade philosophique sur Nietzsche à la lumière de l'histoire juive par Sylvie Adler. Et le 24 juin, ce sera un concert de Yiddish, justement. On a aussi des concerts aux graines de psaume. Voilà, avec Hannah Rothermund au chant, Nicolas Dupin au violon et Bastien Hartmann au piano. De Copernic, on passe à Nogent. Voilà, on traverse l'Île-de-France. Voilà. Alors là, il y a beaucoup de choses aussi. Et oui, alors on reprend donc le 5 juin, on reçoit les militants républicains Marie-Laure Brossier et Samuel Atlan qui sont cofondateurs des collectifs Sur ma vie, collectif 7 octobre, collectif Freelance, qui nous parlent du combat républicain contre l'islamisme. Le 12 juin, les habits neufs de l'antisémitisme avec Jean-Luc Landier, les biographies de personnalités séfarades avec Pierre Mamou. Le 19 juin, histoire des corsaires juifs, puis pensée juive sur le personnage de Moïse par Étienne Gaucho. Le 26 juin, autour du Yiddish avec Doris Engel qui a publié notamment Le Pape juif. Son formidable livre, elle a écrit pas mal de polars juifs qui se passent à Strasbourg. Son écriture est délicieuse à Doris Engel. Vraiment, allez-y, hein. Et le 3 juillet, fin de l'année, avec un concert de duo Lev, Evelyn Cohen au piano et Laure Meurice à la clarinette. La musique yiddish et des contes juifs, ça c'est le 3 juillet. Voilà. Donc on se rend compte en écoutant votre programme combien l'Osée, le Café des Psaumes, les graines de psaumes soutiennent les artistes et puis la pensée juive. Et il y a un côté un peu même beaucoup intellectuel qui permet justement, quel que soit l'âge ou la génération, de se former. C'est important pour vous? Absolument, et surtout on s'en rend compte, les gens reviennent, ont envie de s'instruire, ont envie aussi de rencontrer des nouvelles personnes. C'est vraiment du nivellement par le haut, hein. Voilà, et voilà. Et la vie ne s'arrête pas à la retraite. Non, ça. Pas du tout, au contraire, bien sûr. C'est aussi ça, et les gens ont plaisir à revenir. Il faut savoir qu'on a des cafetières sur place, enfin, c'est un détail pour rendre les choses sympathiques, justement. Oui, il y a toujours un petit goûter ou un café. C'est vraiment le café en dehors du café. Oui. Les gens ramènent des petits gâteaux aussi. C'est vraiment une ambiance conviviale, sympathique. Et du coup, ça marche par adhésion, d'ailleurs.
Parce que tout ça, les graines de psaume à Date Shalom, à Copernic, à Nogent-sur-Marne et le Café des Psaumes, c'est la même adhésion. Ah bah voilà. Voilà, tout ça pour 40 € par an et c'est aussi ouvert si jamais il y a des non-adhérents qui viennent pour venir pour une après-midi pour découvrir. Oui, donc ça c'est important. Voilà. Donc c'est très modique, hein. On disait qu'au départ c'était prévu pour être un café social. C'est ça. Donc c'est ce que vous faites. Alors pour vous rencontrer, pour vous soutenir, le mieux c'est d'aller sur les sites, sur internet. Sur internet, cafédespsaumes au pluriel.org, cafédespsaumes.org. Vous avez le programme du Café des Psaumes, des graines de psaumes, et puis vous pouvez soutenir le café en adhérant, en faisant un don. Voilà, vous me retrouverez moi-même aux graines de psaume. Ah oui, alors vous n'êtes pas au café, vous êtes dans les activités des graines de psaume. Exactement. Vous y êtes à chaque fois. J'y suis à chaque fois, sauf exception, mais j'y suis à chaque fois. D'accord, très sympa. Donc, si vous voulez rencontrer la charmante Sandra Yerushalmi, vous savez quoi faire et où aller. Et j'imagine que Graines de Psaume s'est relayé aussi sur les sites des différentes institutions qu'on vient de citer, de la Maison de la Culture Juive à Nogent, en passant par Copernic ou Adat Shalom. Exactement. Est-ce que vous souhaitez vous agrandir au niveau des Graines de Psaume ? Je pense qu'il faut que ça vienne des communautés. Si communautés si elles le souhaitent, elles peuvent vous joindre. Des besoins, des envies, il faut en parler. On est ouvert à toute proposition, je pense. Alors, très vite, 30 secondes, un de vos plus beaux souvenirs de Graines de Psaume. Ça fait combien de temps que vous y êtes ? Moi, je suis une nouvelle, je suis arrivée cette année. Ah oui, d'accord. Donc, il n'y a pas encore le temps d'avoir j'ai des beaux souvenirs. J'ai le plaisir d'être accueillie chaque semaine avec le sourire. Voilà, c'est un souvenir en soi. Bien sûr, oui. Donc ça, c'est important. Parce qu'en fait, les participants sont très heureux d'avoir l'occasion de le faire. Et il faut remercier aussi très rapidement, mais très important, les bénévoles et les intervenants bien du sûr. Café des Psaumes et des Graines de Psaumes qui font vivre les lieux à chaque fois. Et on passe un grand bonjour à Michael Rapoport, qui est le directeur du Café des Psaumes. On dit directeur, c'est ça. Je me suis pas trompée. Eh bien, Sandra Yerushalmi, vous qui êtes donc animatrice des Graines de Psaume, vous savez qu'aujourd'hui, c'est Yom Yerushalayim, la grande journée pour Jérusalem. Et étant donné que Graines de Psaume, comme le café, met en avant les cultures juives, qu'elles soient ashkénazes ou séfarades, on a trouvé une version de Yerushalayim Shel Zahav en yiddish, en judéo-espagnol et en hébreu. C'est très fort, mais je crois que ça correspond à l'esprit des psaumes, qu'elles soient graines ou café, quand vous le souhaitez sur Radio J. Et à très bientôt. Et voilà, on vous souhaite une bonne fin d'année ainsi qu'à tous les participants. Au revoir, merci. Läuter klar wie Wein dein Bargluft, wo's tragt wie a Gesang. Nimm Abendwind mit Duft fin Sosnes, Maglei durch Glockklang. In einsam liegt die Stut fin Schulen, verschwächt fin Säunes Hand. Gefangen bist in dein Chulem, in doch in Herz. Avant Yerushalayim shel zahav fin gold in kuper in fin shaim ich will far alle lieder deine afidl zaim Yerushalayim shel zahav fin gold in kuper in fin shaim ich will far alle lieder deine Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 14h, 15h. 14h.